Oh my gosh. Oh my lord. Sorry. Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm okay. Ouais. Alors... Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je quitte Paris. Vous le dire, c'est le rendre officiel. Ça fait bizarre. Le fait que je sois en déménagement, c'est une des raisons pour lesquelles je vous ai pas posté énormément de vidéos ces derniers temps parce que, oh my god, there's so much to do. Je vais commencer par vous expliquer déjà pourquoi et depuis quand je suis à Paris. J'ai pris cet appartement l'année dernière. Avant ça, j'habitais à Londres et j'ai pris la décision de déménager à Paris avec Bay parce qu'on avait envie d'habiter ensemble, d'avoir notre petit chez nous. Je vous cache pas qu'au début, j'avais archi peur, genre purée, prendre un appart à Paris, les responsabilités, les trucs, les machins. Oh my god, je suis en train de littéralement devenir une femme. Oh wow! La transition entre Londres et Paris a été hyper difficile parce qu'entre le moment où on a quitté Londres et le moment où on cherchait l'appart à Paris, on était entre les hôtels, les Airbnb. Je sais même pas combien d'argent on a dépensé dans les hôtels et les Airbnb. Je pense que ça doit être autour de 5 000, 6 000 euros, un truc comme ça, tout le temps pendant peut-être 2 mois, non-stop. T'habites pas chez toi. On était là avec nos tonnes de valises qu'on trimballait partout comme des nomades. J'étais au bout de ma life, mais littéralement au bout de ma fucking life parce que je me suis rendu compte qu'il y avait rien de plus précieux, en tout cas pour moi, hein, que d'avoir un espace à soi où tu puisses poser tes affaires, que cet espace te soit dédié, ton univers, ta bulle. Je pense que le luxe, il est là en fait. Et donc du coup, ça a été hyper difficile. Donc de là, on a commencé à chercher des apparts sur Paris. Et franchement, oh my gosh, c'est archi méga difficile de chercher des apparts à Paris parce que les loyers, ils sont expensive as fuck. Pour des petits endroits, pour qu'on parle en toute transparence, on avait fixé un maximum de 3 000 euros de loyer. C'est déjà un très très joli budget, mais t'as pas énormément de choses avec 3 000 euros de loyer à Paris, je vous le cache pas. On a trouvé un appartement. Franchement, j'ai été absolument in love de l'appart. C'est cet appartement-là dans lequel j'ai vécu pendant 1 an. Ah, je viens officiellement d'emménager à Paris. Je suis trop contente. Et je vais devoir ranger plein de valises. Arrête. J'ai une visite virtuelle. Non. Ne vous inquiétez pas. Vous avez fait la chambre? Non, ça fait quelques mois que vous arrivez de l'étranger. Ça fait quelques mois qu'on est nomade en fait. Donc on est passé par la Thaïlande, par Belgique, par Londres, avant d'arriver à Boulogne. Il y a des destinations qui font vraiment rêver dans ce que vous dites. Franchement, je suis en train de faire une rétrospective, je suis archi émue en fait. I'm crying inside. Et je suis hyper émue, je vous le jure. Je pleure de l'intérieur. C'est pratique, ça fait économiser des mouchoirs. Le premier appartement que j'ai eu avec mon chéri, dans lequel j'ai eu l'impression de grandir beaucoup en fait. Parce que mon lifestyle a totalement changé à partir du moment où j'ai déménagé dans cet appartement. Pour en revenir à la raison pour laquelle on a décidé de déménager sur Paris, c'est premièrement professionnel parce que j'avais le sentiment en tant que énorme guillemets influenceuse, il fallait que je sois sur Paris pour les meetings que je pouvais avoir, les événements que je pouvais avoir, en tout cas ce que je m'imaginais être important parce que c'est un peu là que tout se passe en termes de rendez-vous, de machin, de trucs. Et je dis de machin, de trucs parce qu'au final, quand j'ai commencé tout ça, je savais pas vraiment à quoi m'en tenir, mais j'avais l'impression que c'était important pour moi d'être ici. La réalité, c'est que 2 mois, 3 mois après avoir emménagé, j'ai ouvert ma chaîne YouTube, comme certains diraient. Donc à partir de ce moment-là, j'ai littéralement passé chaque jour à la maison, à faire des vidéos, à prendre la main avec tout ça, jusqu'à ce que ça devienne mon travail à temps plein, littéralement. J'ai appris à monter, je savais même pas monter. C'est aussi une année qui a été déterminante pour moi parce que j'ai quitté l'agence dans laquelle je travaillais. Et à l'époque, je pensais que c'était important de travailler en agence, donc j'ai quitté cette agence pour devenir indépendante parce que c'était hyper important pour moi. Quand t'es indépendant, c'est toi et toi. Y a personne au-dessus qui te guide ou quoi, c'est toi et toi chaque jour. Donc, j'ai été excitée par cette nouvelle aventure dans mon appartement parisien avec mon Bay. Ah bah voilà, ça fonctionne. C'est vrai? Oui. Ah, c'est trop bien. T'es sur Chanel Canon. Ouais, on a enfin un studio. Il manque une light, non? Ouais. Ah. D'accord. On a maintenant à la maison un studio, voilà, comme on peut le noter par tous les cartons qui sont derrière. Et voilà. Donc, Attends, refilme les cartons qui sont derrière. Les cartons. Ah, c'est génial!
De fil en aiguille, on s'est rendu compte que cet appartement est littéralement devenu un studio parce que le chéri dans la musique, moi sur YouTube, des lampes partout, littéralement des fonds verts. On s'est rendu compte que puisqu'on travaillait de la maison, c'était un peu compliqué de faire la dissociation entre notre espace personnel et l'espace de travail et que 80 mètres carrés, parce que là il y a 80 mètres carrés, ça commençait à devenir un petit peu short pour accumuler toutes ces choses-là dans une maison quoi. Mais plus d'espace à Paris, how much is that? Il y a également le confinement qui nous est tombé dessus. On est privilégié dans le sens où on a un toit sur la tête. Croyez-moi, je compte mes blessings. Voilà, j'en suis vraiment très contente. Par contre, je vous jure que pour l'espace que je voulais à Paris, il faudrait payer 10 000 € de loyer. Ce qui est hors de fucking question. Hell no. J'ai commencé à peser le pour et le contre et à me dire, est-ce que t'as vraiment besoin d'être à Paris? La réponse c'est non. Parce que dans les faits, je sors pas moi dans Paris. Déjà, on est dans une période où laisse tomber, si tu sors dans Paris, ta vie elle est en danger. Tu risques d'attraper une maladie ou d'en donner une à tes proches, donc no thanks. It's fine. Je veux dire, les seules sorties que je fais à Paris, c'est pour aller voir mes amis, c'est pour de temps en temps faire du shopping, aller au restaurant. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment besoin d'habiter à Paris pour faire tout ça? Bitch, no! No! À partir du moment où j'ai eu ma chaîne YouTube, je suis littéralement restée enfermée chez moi. Donc j'ai pas du tout la nécessité de rester à Paris. Donc le fait est que j'ai trouvé un appartement hors de Paris qui me coûte le même prix qu'ici, mais pour 5 fois plus d'espace. Donc de base, je voulais me laisser un petit peu de marge pour déménager et attendre un petit peu. Je pensais pas que ça allait être si soudain, mais je me suis dit que c'était hors de question de laisser passer une offre comme celle-ci. Donc là, je suis en fait en train de vous annoncer que je déménage dans 15 jours. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je poste pas trop de vidéos en ce moment, parce qu'il y a beaucoup à gérer. Un déménagement, c'est relou en fait. En plus, sur une période aussi courte, on a 10 000 trucs, 10 000 contrats, trucs machin. Après, Paris, c'est une très bonne ville. J'ai pas envie de dégoûter les gens qui potentiellement veulent habiter à Paris. Pour les opportunités professionnelles, je sais pas dans quoi vous bossez. Même pour l'école, t'as de très bonnes écoles à Paris. Donc là, je vais vous faire visiter un petit peu tout mon appart, et c'est une certaine manière de lui dire au revoir aussi. Ça filme? Ah ouais, ça filme. Ah, là, ça zoome. Là, ça dézoome. Ok. Nous sommes actuellement dans ma chambre. La chambre à laquelle je vais dire bye bye. Est-ce que vous la voyez bien? Attendez, je vais vous la montrer bien correctement. My beautiful bed. Bon, là, je l'ai pas très bien fait, je vous l'accorde. But it's my bed. J'ai eu l'habitude de faire beaucoup de choses sur ce lit, c'est vrai. Des choses que je peux dire, d'autres pas du tout. Vous savez, j'ai tourné la majorité de mes vidéos sur ce lit. Et je m'asseyais là. Coucou guys! Coucou guys! Je faisais ça. Coucou guys! Coucou guys! Guys! Coucou guys! Coucou guys! Coucou guys! Coucou guys! Coucou guys! Coucou guys! Girl, I'm sad! Je suis en train d'agir comme si j'allais plus jamais revoir mon set, mais ce sera exactement le même matériel dans l'autre appartement en fait, donc détends-toi genre meuf. Donc là on sort de ma chambre, je vais m'insérer dans le plan en fait parce que c'est ma vidéo. Je sais pas encore comment vlogger, mais en fait puisque c'est ma vidéo, j'estime que je dois être dedans quoi. Donc moi dans mon couloir. Oh, on a une cave! J'ai peur d'y aller. Attends, je peux pas y aller, Attendez, peut-être que je peux y aller genre... Ah non mais j'ai vraiment peur de me faire enlever en fait. Même si je me fais enlever, je sais pas si j'ai vraiment envie de me faire enlever dans cette robe. Peut-être qu'il faut que je me change. Je crois que j'ai de la chance, j'ai pas pris la clé. Eh ben j'ai pas la clé. Du coup je veux pas pouvoir y aller. Ben tant mieux parce que franchement je me sentais vraiment pas prête. Je vous avoue que là j'étais hyper stressée. Je vous ai pas montré la cuisine. J'y suis quasiment jamais allée. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette cuisine? Sincèrement vraiment pas grand chose pour être tout à fait sincère. Il y a littéralement une banane et des bols sur ça. Un peu de respect enfin. Par contre... Deliveroo, thank you so much for this year. Dans la prochaine maison, je vous jure que je cuisinerai. Ah ouais, alors ça c'était la chambre qui servait à tout. Ça c'était la chambre des enfants. C'était également le studio de musique de Bay. Il se mettait ici. Ah ouais, attendez, je vais l'imiter. Alors, combien de fois je l'ai surpris dans la chambre en train de faire ça? Ya. Ah ouais, et il y a un truc aussi qui est trop drôle. Sa tête, elle balance souvent comme ça. Je le regardais faire ça, c'était trop bien. Donc ça c'est un petit tableau que j'ai fait où dessus j'ai écrit que je voulais déménager au maximum en mars 2021. Je voulais qu'il y ait un accès au TGV, je voulais gagner en confort dans l'appartement, je voulais que ce soit encore plus beau que l'appart dans lequel je suis. Je voulais pouvoir avoir un dressing et une beauty room et ça c'était trop important pour moi, je vais l'avoir et je suis archi heureuse. Une chambre pour les enfants évidemment. Je voulais que ce soit plus moderne, est-ce qu'il est plus moderne? Je sais pas. Plus luxueux et il est plus luxueux. Et un studio de musique évidemment pour le Bay. Up a level. Et ça c'était grave le goal. J'ai trop hâte de vous faire un apartment tour de l'autre appart. Quand on a visité l'appart, le gars nous a dit vous voyez vous avez une vue sur le Sacré-Cœur. Selon moi on avait quand même la vue sur la gare. On va maintenant se diriger vers la salle la plus importante, la pièce qui m'a donné envie d'emménager dans cet appartement. Let's go.
Le salon. Les cartons. C'est Beck qui a décidé de les mettre ici. Cette pièce est destinée aux cartons qui sont finis, apparemment. Ça, c'est un carton que j'ai fait pour mes cheveux. Et ça, il est hors de question que je le laisse ici. C'est ma tête. C'est quand j'ai fait mon événement avec mes abonnés. J'ai pris une bouteille. Je voulais la prendre pleine, mais les gens avaient envie de boire de l'alcool, donc du coup, elle est vide, quoi. Mais au moins, il y a le souvenir, tu vois. La meuf est hyper narcissique. Ah. Le pire, c'est que alors que je déménage, je continue de recevoir des colis. Ça veut dire que tout ça, je vais devoir le mettre dans ma valise. La marque Morphe aime bien m'envoyer des make-up et tout, which is very nice from you guys. Thank you so much. Une palette, on va voir les couleurs. Oh my gosh, it's so cute. Ah, c'est mes couleurs préférées. C'est des roses et des violets. J'aime trop ces couleurs-là en fard à paupières, guys. Mais vraiment, c'est mes couleurs préférées. Bref. Je vais remettre tout ça dans le carton. Oh, et là, comme vous pouvez le constater, c'est le canapé, le fameux canapé sur lequel j'ai décidé d'enregistrer pas mal de vidéos. Là, il est là, mais avant, il était là. Je l'ai switché de place à chaque fois. Oh, mon canapé. Mon canapé. Il va me manquer ce canapé. Ce canapé, c'est également celui sur lequel je partais dormir quand je faisais la gueule à baie. Je prenais un petit coussin comme ça. Je prenais le plaid comme ça. Ensuite, je me mettais dans le canapé et je dormais comme ça, ou je faisais semblant de dormir pendant quelques minutes, le temps qu'ils viennent me chercher pour que j'arrête de faire la gueule. Oh, ça va me manquer ça aussi. Guys, je pense que j'ai fait le tour de l'appartement. Et en fait, j'ai l'impression que c'est irréel. J'ai vraiment pas l'impression de déménager parce que je m'y suis sentie tellement chez moi. C'était tellement un endroit où je me sentais en sécurité, où ça me fait trop bizarre de le quitter en fait. Mais je suis vraiment émue. Et franchement, on a vécu tellement de bonnes choses, on a tellement... C'était mon premier nid douillet avec mon baie. C'est vraiment significatif en fait. Oui, c'est la séquence émotion. En fait, je me rappelle, j'étais tellement contente, tellement heureuse d'emménager dans cet appartement parce que j'avais tellement de grands projets, j'étais super excitée, c'était vraiment notre endroit à moi et mon chéri. Je sais que je fais un peu la romantique, mais sérieux, c'était trop important pour moi quoi. Et du coup, de quitter ça, même si on réemménage dans un autre appart pour une nouvelle aventure, ça fait quand même quelque chose parce que c'est une page qui se tourne et on pourra plus jamais vivre ça en fait. Dans cet appart-là quoi. Je suis juste nostalgique et à la fois émue. On s'est aimé, on s'est disputé, on a créé, on a... dans toutes les pièces. Dio. C'est comme ça qu'on fait une vraie crémaillère. Cela dit, c'est pas un appartement qui est vraiment pratique pour faire la gueule à quelqu'un. Genre, y a pas assez de place pour se faire la gueule, tu vois. La pire des choses que j'ai faites, c'est m'enfermer dans la salle de bain quand j'étais triste, tu vois. Pendant 5 minutes, parce qu'après, quelqu'un a besoin d'utiliser pour se laver les mains ou quoi, tu vois. La logistique n'est pas faite pour. Mais tu sais quoi, c'est un nouveau chapitre qui va s'ouvrir, donc je suis contente. Je suis juste émue. C'est qu'en fait, cet appartement, c'est le premier appartement dans lequel j'ai emménagé avec mon baie. Et j'avais peur au début parce que je me disais « Oh mon Dieu, est-ce que le fait d'habiter avec son chéri, ça change la relation ?» Et du coup, j'ai découvert de jour en jour à quel point c'était extraordinaire. En tout cas, moi, je le vivais comme une chance en fait. Je suis encore plus heureuse qu'on ait l'occasion de continuer de le faire dans encore de meilleures conditions. C'est un petit nid et c'est vraiment important que ce soit un nid confortable. Donc du coup, je suis juste heureuse parce qu'on a construit une année de notre relation dans cet appartement, soit la moitié. Du coup, cet appartement, c'est l'endroit où on a pu vraiment se réunir, vivre notre vie, que des émotions positives dans cet appartement. Sur ce, guys, avant de commencer à chialer sur internet, parce que ça n'arrivera pas, je préfère 1000 fois vous montrer mes culottes sur internet que chialer sur internet. Girl, get your shit together, okay? And you're a bad bitch. Stop crying like baby. Je suis quand même émue. J'ai hâte de vous faire suivre toutes ces petites aventures et de partager ça avec vous. Et sur ce, mes petits babes, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah. Love you guys. Bye bye. T'achètes des chaussettes que tu mets à la chasse d'eau, franchement ça se fait grave pas. Ah, elle est tombée dedans, j'ai pas fait exprès. Mais ça n'a pas du tout fonctionné. C'est du mensonge. Je viens de dire sur internet que c'est une blague en fait. Mais non. Elles sont pas du tout biodégradables. Mais voir. Je te dis, a Christmas gift for skateboarder. Of course, these anti-heroes skate socks are not really fashionable. As it should be obvious. Allez, bâtard. Tu dois aller les chercher. Mais non, c'est bon, regarde, elle est là. Alors, elle a pas du tout... Tu penses que les gens ont vraiment essayé? Tu penses que les gens ont vraiment essayé? Je pense que t'es la seule à avoir essayé.